Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être choisi Journal 90 pour informer. Journal 90, c'est journal ça qui est là pour porter tout le monde information pour nous. Information totale capitale, information sans volonté, sans diffamation. C'est pour raison ça que nous demandons ou même qui peut abonner nos vidéos, abonner et pas oublier l'un pour ces vidéos, mes amis, s'il te plaît, et de nous partager. Invitez des trois amis, des trois femmes pour rejoindre Journal 90 parce que nous-mêmes, nous baillons bon genre information. Nous parlons volonté, nous parlons diffamation. Ça nous dit, c'est ça, nous besoin. Donc, on entre en dedans actualité. Vous connaissez hier après-midi, dans une grosse manifestation qui était menée et policiers ont demandé et pour un syndicat dans tête police. Là, eh bien, écoutez, hier, ça a été fini avec un déblosage sous champ de masse, pile, et bien, c'est pour le carnaval de Téboulé, et bien, matin là, et bien, il y a plusieurs réactions qui commencent à être faites, et bien, et Maître Samuel Madisnel, lui-même, lui réagit, et bien, sous dossier ça, il fait qu'on est, et bien, police, il pas arrêté longtemps pour caser, et ça, policier au frère, mouvement ça, il est vraiment illégal, non seulement ça, il est vraiment pas fait sens avec institution, et si on pas fait bien, institution ça, il est déjà crasé, et il fait qu'on est tout, faut policier ça comprendre, il n'est pas irremplaçable, et bien, même côté, si ça est capable d'ailleurs dans cette police là, et bien, c'est ça, mais c'est mettre Samuel Magistien, lui même dit, il faut que DG nommé Rambo, lui même dit, prend toute décision, et à monde qui, eh bien, qui gagne droit pour défendre les polices là. Nous allons suivre ensemble avec le maître Samuel Magistien, lui même qui t'a réagi comme ça sur le dossier ça. Ensuite. Bon, n'a qu'à dire, bon, il y a deux champs pour comprendre ça qui est hier. D'abord, c'est capable, genre situation générale pays hier, pour une insécurité galopante, ou bien des actes de kidnapping qu'à commettre un peu partout, tous les jours, famille haïtienne, il n'y a pas pauvri. C'est-à-dire que le monde paye un rançon, je dis à vous libérer dans le kidnapping. Des fois, c'est 25-30 ans de travail, oui, que je prends, ou bien c'est des dettes qu'il fait pour 25-30 ans à venir pour le sauver. Donc, famille n'a pas pauvri. En plus des actes de cruauté que bandits ont fait, sous le monde qui t'a payé, des viols collectifs. Il a humilié, il a torturé, ou senti comme de rien n'était par une autorité et puis qui touchait par ça qui passé. C'est comme si la police en vacances, il va là, parce que la police dans le pays, on prend pas un recommandement, pas gagné un gouvernement. Et puis, on regarde, on prend l'argent à dépenser pour festivité carnaval. Donc c'est choquant. Donc ça a choqué mon. Ouais. Donc, ils sont capables de gagner en réaction de colère de la part de la population, parce que par les carnavals, effectivement, non. Mais le contexte là et l'inaction de l'État, l'inaction du gouvernement, l'inaction des forces de police par rapport aux actes de cruauté qu'a commis sous la population. Hein. Donc ça a choqué mon ça a énervé et on passé colère sous ça passé sous question sang qui gagne la préparation qu'a fait pour carnaval, son première lecture pour gagner ça passé. Deuxième non pour lier à ça passé, n'est-ce pas Pétionville là, concert de cartouches de manifestants policiers au Tiréo. Alors c'est capable avant coup de ça capable nous si l'autorité va prendre les mesures qu'il faut plus vite pour stopper ce mouvement qui voulait créer syndicat dans la police là. Donc c'est capable avant coup de dire ça syndicat ça va lier. Ouais, c'est pas un véritable désordre, c'est pas un véritable qui va pas écraser toute règle, tout principe dans la police là et qui est capable de venir faire que policier là, police là, viennent
sens li, toute valeur li. Donc on parle de monde qui a sale uniforme yo et qui pas venir servir pays là, genre tatoué, hein? Donc c'est un mauvais signal qui lance là. Vous comprenez par rapport à ça qui fait yo. Parce que normalement, paquet cartouche qui tire pétion ville yo. D'habitude, ouais, policier, ça yo moi-même. A tiré cartouche ça yo village de Dieu, pour y a libérer monde yo kidnappé, pour y a l'arrêter bandit. D'après ouais, policier ça yo, montrer détermination ça yo, sens de courage ça yo, gravine. D'habitude, ouais, policier ça yo, n'est-ce pas? A camper pour sécuriser les gens qui sautent la banque, qui a braqué, au lieu que des actes comme ça, qui a causé, ouais, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est vraiment un très mauvais signal. Les policiers, ça a lancé. Un très mauvais signal, M. Madistin. Il y a des gens qui allaient jusqu'à comparer le mouvement qu'a fait dans la police là à mouvement petit soldat qui gagné dans l'armée qui t'a débouché sous dissolution de l'armée au point qu'il y a des gens qui dit ça qui a passé dans la police là c'est son début et de fin police là. Oui, c'est opinion pas nous tout parce que nous pas prend à la légère du tout ça qui a passé hein? Parce que ça arrive, comprenez bien. Un corps armé ça caractérise ça fait différence en corps armé avec un gang armé. C'est parce que le corps armé, il chita sous des principes que le gang armé n'a pas gagné. Il y a un principe, il y a un corps armé chita sous lui, c'est le principe de la discipline. Qu'est-ce que la discipline veut dire le corps armé? Discipline veut dire que eh bien, les policiers sont là pour obéir aux ordres de leurs supérieurs et ils sont responsables de l'exécution de missions que ils confient. Là, où gagnons un corps de police et pour garder, ils convoquent une police à l'inspection générale de la police. Et puis, c'est des policiers qui viennent, qui tirent sous bâtiment inspection générale de la police là, qui vandalisent le bâtiment. C'est-à-dire le principe discipline disparaît. Donc, le principe discipline disparaît. Imaginez aujourd'hui, bon la caille, dans la rue, où les policiers font exactement. Ils font un abus. Et puis, vous avez porté plainte pour lui dans l'inspection générale de la police. Et puis, l'inspection générale a perdu autorité pour convoquer les policiers ça, pour le sanctionner. À partir de ce moment, on va la police encore, non? À partir de ce moment, très vite, la police là va vite nouvelle nos situations côté population en lui-même. Jean ouais a manifesté, craser l'armée à nos polices là. C'est ça la population va le faire tout. C'est-à-dire que c'est une discipline, respect de la hiérarchie en tant police là ou pas de police encore. Même si physiquement pour écraser, mais écraser déjà. Parce que valeur qui caractérise force de police là, ils disparaissent. Hein? Donc, à partir de ce moment, si on passe stopper dérivat, et si des décisions pas prendre pour rétablir, n'est-ce pas, le respect de la hiérarchie à l'intérieur de la police, la discipline, la disponibilité, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le policier est disponible pour les autorités en tout temps et en tout lieu. Hein? Par exemple, le police a dit, mais ça le voulait faire, mais ça ne pas le faire. Il ne pas sécuriser carnaval, il ne pas faire ceci, il a fait cela. Ouais. Dès pour une situation, ça y est. Police là, pas une discipline encore, pas un respect des principes, des normes qui sont indispensables pour l'existence d'un corps armé.
que le corps soit un corps militaire ou policier. Maintenant, distinct. Donc, nous venons aux situations là, surtout après ça qui passe là. J'en dis là, respect, hiérarchie n'a pas existé encore. Kounia, qui est-ce qui a agi et comment? Pour remettre, en tout cas, permettre que la situation n'est pas empirée. Bon, moi-même, je pense que il y a plusieurs autorités capables de réagir. Alors, je me dis moi-même, là, je vais parler pour nous-mêmes dans la Fondation J'éclaire. Nous-mêmes, nous pensons que bon ensemble de revendications que les policiers ont fait, même les nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord fondamentalement pour qu'un syndicat qui fait un désordre en police là, nous ne sommes pas d'accord du tout, même les États-Unis, un syndicat, la loi est capable de réglementer ça, pour venir droit de grève dans la police là, mais nous dit que déclaration, revendication en pile policier à faire, nous ne sommes pas capables de passer sous silence, nous ne sommes pas cracher sur eux. Parce que en pile là-dedans, ces déclarations demandées pour nous prendre en compte, pour nous prendre en considération. Et nous dit, dans ce sens-là, il n'y a pas qu'à arriver pour un corps qui peut avoir 25 ans, il est capable de lier à une situation quand on a des décisions pour prendre un genre à fonctionner qu'on ne pas prendre. C'est ça que fait nous dire. Ce qu'on a mérité auditer. Il méritait une enquête qui fait en profondeur sur qui genre police a fonctionné. Pour garder qui ça a dit dans la revendication. Par exemple, dans le genre il y a des grades, dans le genre il y a des humiliations inutiles jusqu'au subalterne sous question de dénoncer des faveurs sexuelles que au gradé a demandé des policières sous question que yo a touché comme sous le bois assurance mais ou pas joindre des bénéfices un service véritablement sous question de bio que vous gagnez et que c'est comme s'il n'a pas existé sous question que les gagnants ont un détachement ou bien les gagnants des activités dans le carnaval, dans le élection, il y a des corps qui circulent dans la police en cash et que supérieur hiérarchique qu'on prend combien soit au monnaie ou bien pas du tout. Question ça mérité pour adresser. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que la commission indépendante qui a créé, mais avec des personnalités crédibles là, qui évidemment font pas d'accord, mais c'est tant de raisons, une fois que la commission s'est formée, pour enquêter sur ensemble de bagages qu'a dit dans la police là, et la commission ça est capable de faire des recommandations pour des mesures qui prend pour corriger ça qui mérite corriger et faire en sorte que il y a des problèmes qui vivent dans la police aujourd'hui qui ne pas vivre demain, pour qu'il y ait des solutions durables qui portent à des problèmes que les policiers n'ont pas adressés. Donc, nous pensons que ça, c'est un bagage que c'est CSPN là qui était capable de prendre le devant, qui était capable de former une commission comme ça, faire appel à des personnalités crédibles, à monde qui inspire confiance, qui est capable de commission ça. Est capable même faire accompagner d'experts étrangers dans question de sécurité publique pour vraiment être capable de résoudre un certain nombre de problèmes en tant que police là. J'ai même pensé que le directeur général de la police là, il faut lui montrer qu'ils sont directeurs de police quand même. Et il n'est pas capable, comme si la chita croisé bois le bail ça va fait. Et puis, il n'est pas chita policier, il n'est pas chita base là, il est comme s'il ignorait que il y a deux groupes qui ont passé en tant qu'institution, nous devons ça démobiliser les polices là, et qui normalement a augmenté la situation d'insécurité qu'il y a là. Parce qu'on a gagné des mains puissantes, des mains mafieuses qui ont servi des mouvements pour faire l'autre bagaille, ignorant que
si la police est déstabilisée, eh bien, n'est-ce pas, ça va mettre le pays à un problème pour les 25 à 30 prochaines années. Donc, on ne peut pas comprendre, l'avenir de pays, ça va jouer là, c'est une question de pouvoir actuel ou bien pas pouvoir, c'est une question de qui monde qui dans tête l'État aujourd'hui, c'est une question qui concernait l'avenir du pays. Donc, parce que le directeur général police là, lui-même, il faut qu'il y ait des décisions que l'État prend, il faut le manifester, il faut le faire well. Et troisièmement, parce que les gens qui a fait mouvement ça, les policiers eux-mêmes, il faut qu'ils connaissent que ce n'est pas indispensable. Une fois qu'il y a des mesures qu'à prendre, il faut qu'ils soient conscients que il n'y a pas qu'à exiger le monde accepter des bagailles qui sont contraires aux règles, qui sont contraires aux normes, qui sont contraires à la loi, pour autant de raisons, pour suspendre à mouvement ça, pour autant de commissions ça, travail pour répondre aux revendications. Et si ils n'ont pas fait ça, donc ils connaissent, même dans les pays en guerre, ils connaissent après 2-3 mois de formation, renforcer les institutions militaires, et puis ils ont de nouveaux agents pour envoyer sur le front. Il faut qu'ils connaissent indispensable à la police. Si on croit que ça a fait parce que c'est des policiers de la base et que personne n'a droit, ils sont intouchables, ils trompent. Ils trompent, il faut que je connaisse ça. Il y a des gens qui disent ça, autant qu'à des raisons. Parce qu'on a une formation massive des agents de police. On a un pile jeune qui est conscient, qui veut défendre le pays et qui a une formation rapide de 3 mois et qui veut renforcer la police. C'est ça, il faut que je connaisse ça. Où sorti là, revendication policière juste parce que ça fait longtemps, surtout nous-mêmes là, on a recevoir des messages, les policiers qui ont plein, il y a pile frustration dans la police là. Mon saut disons l'autre barrière là qui est fort, c'est que pas qu'à gagner syndicat dans désordre. Donc qui ça la loi dit, constitution dit qui ça, règlement interne de la police là dit qui ça par rapport à question liberté syndicale. Sur question de liberté syndicale, la Constitution a proclamé le principe du droit à la liberté syndicale. Pas oublier que, à travers le monde, dans tous les textes internationaux sur les droits humains, sur le respect des droits fondamentaux, donc qui parlait de liberté de réunion, parce que c'est d'abord ça le syndicat, la liberté de réunion, la liberté de négociation collective des travailleurs, c'est d'abord ça. Dans tous les textes internationaux, comprend l'Organisation internationale du travail, comprend la Convention internationale, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, comprend les actes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, comprend la Convention européenne des droits de l'homme, comprend la Charte sociale européenne, toutes qui traitent parler de liberté de réunion et liberté syndicale, ils ont fait une dérogation sous question liberté syndicale au niveau des forces armées et des forces de police. Et un bon arrêt dans le cours international qui dit que l'État, c'est pour supposer gagner ce qu'on appelle une marge de manœuvre pour déterminer à quel moment de son histoire, de son évolution, que le capable d'autoriser droit syndical à l'intérieur des forces de police, à l'intérieur des forces armées, il a limité droit ça ou même interdire. Ça privé dans tous les pays du monde, indistinctement. Alors, Constitution a proclamé principe là, l'ont proclamé un droit pour jouir droit, pour exercice droit, ça dépend de quel régime juridique que droit tomber. En principe, la protection des droits fondamentaux, ils ont tombé dans 3 régimes juridiques donnés.
Un premier régime, qui sont régime répressif, ça veut dire. Ça veut dire liberté ça. Que constitution a proclamé, ou qu'à jouir immédiatement. Et si qu'on y a abusé, il y a des sanctions, la loi prévoit pour vous, ou abus de droit pour faire. Par exemple, la liberté d'expression. Ou qu'à parler, j'en veux. Mais si vous faites abus, vous faites diffamation sur le monde, vous faites injure, vous faites appel à la violence, la loi punit, les sanctionne, les dit, loi abusée doit ça. Mais qui sanction vous gagne. Donc, ça, c'est le régime répressif des droits humains. Le régime, ça veut dire, ou libre pour faire son vle, ou jouer droit, mon cas de sanction, soit abus du droit. Deuxième régime qui gagne, c'est le régime préventif. Régime préventif, là, veut dire ça. La loi intervenue, le principe est proclamé, mais pour jouer droit, administration, il y a des autorisations pour le délivrer qui pour permettre de jouer droit ça. Par exemple, la Constitution dit tout le monde doit avoir des armes la caillou. C'est là le droit à l'autodéfense armée. Mais quelles armes chaque monde gagne la caillou? Quelle quantité? Quel type de munitions? Eh bien, il faut une autorisation, une loi qui vient réglementer ça, qui dit, mais qu'ils armes citoyens, ou doit gagner, mais qui limite aux examens, mais qui type de munitions ou gagner, mais qui activité que vous fait. Pour qu'on va dans une situation que tout le monde a des armes sans contrôle, tout le monde a des armes sans autorisation, les civils ont des armes qui sont plus forts que l'État. C'est comme si l'État perdu le monopole de la violence légitime. Donc, la Constitution n'a pas ouvert porte pour désordre comme ça. Il faut qu'on proclame le droit. Mais le droit n'est pas capable d'exécuter ou pas capable de jouer sans loi. Donc, ça veut dire. Une loi sur le port et la détention des armes à feu. Donc, ça veut dire que c'est que. La Constitution a proclamé, ils soumettent à une autorisation, à une réglementation, à une organisation. Et qui est le monde qui peut faire ça? C'est la loi. Donc, il faut un bon effort législatif qui est fait là. Par exemple, la loi proclamée, doit proclamer, mais pour jouir, il faut qu'on côté pour syndicat à l'enregistrer. Il faut que le syndicat ait une limite dans le fonctionnement. Dans les pays côté syndicat organisé, la loi prévoit qu'il le syndicat, il a s'il dépasse les limites, dépasse les bornes, il a dissoudre, il a suspendre le fonctionnement. Il limite, il dit qui j'ai l'agi, il dit ça le café, qui j'ai le pas café. Tout le monde qui vous dit ça, loi, qui pour organiser le fonctionnement du syndicat. Donc, dans le cas de la police là, loi ça n'a pas pour là, il faut faire. Maintenant, troisième régime, c'est le régime de la déclaration. Donc, bon droit qui doit proclamer, ou bien pour faire une déclaration aux autorités pour jouir. Par exemple, la Constitution doit faire manifestation sur la voie publique, mais il suffit qu'on annonce la police là. Donc, le principe de la déclaration. Déclaration, c'est pour autorisation, mais pour informer les autorités qu'on a besoin de jouer droit ça tel côté, tel là. Ouais? Donc, mais qu'il régime juridique qui est. Donc, autrement dit, la liberté syndicale est proclamée par la Constitution, c'est un droit qui est proclamé, mais la jouissance de ce droit suppose une réglementation, et celle qui pour le réglementer, ce n'est pas la loi. Or, dans le règlement police là, c'est la loi des policiers qui monte relation, rapport entre l'État et la police, et chaque grain policier, monde qui pas police, qui pas accepter le règlement, pas policier, on va venir sont là et qui là, on va venir dans la police là, règlement ça, justement, pas les syndicats dans la police là, et pas les grèves du tout dans la police là, mais qui s'accadre légal, qui sont en d'ailleurs, si la loi te permet, il va pas faire manifestation pour modèle, on va nous dire à le faire, ça la loi dit. Vous comprenez? Mais pour faire un syndicat dans la police, mais qui sont besoin, vous faites.
Mais vous voyez, c'est une manifestation qu'il a fait. Donc le cadre légal aujourd'hui, ça permet qu'il y ait un syndicat à l'intérieur de la police. Oui. Donc, par rapport à tout ça, et vous montrez là un cadre légal qui pas existé, donc il faut que tu aies un effort législatif et réglementaire qui peut être fait là pour favoriser l'exercice droits fondamentaux, ça y est, que la Constitution elle-même les garantit. Et d'abord, il y a un cadre réglementaire avec règlement de la police. La police, là. Qui est dit les mêmes. On y a, si l'État estime que nécessaire pour exercice droit à faire, et puis il dit, mais dans quelles conditions on veut faire, là, pour une loi pour ça. Et à partir de loi, ça, tout le monde est capable, qui veut, faire syndicat, est capable, faire syndicat, et puis il est capable de conformer à limite que loi baille, tout syndicat, et il connaît, là, pas conformé, à limite, syndicat a crasé légalement. Vous comprenez? Eh bien, d'accord. Merci un peu, maître Magistrat. On est content par la com. Oui. Oui, merci un peu, maître Samuel Magistrat qui était direct avec nous pour te dire nous qui ça la loi dit dans un cas liberté syndicale et qui également te bail position fondation j'éclairé sous incident ça qui